à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la nouvelle lune du mois de février. C'est parti, let's go! Cette nouvelle lune va se dérouler dans la nuit du 9 au 10 février. Elle va se dérouler aux alentours de 23h58 dans le signe du Verseau à 20 degrés de ce signe. Je vous rappelle que la phase de nouvelle lune est une phase de démarrage. Nous ouvrons un nouveau cycle, donc un nouveau cycle en signe du Verseau. La fermeture de ce cycle se déroulera donc pendant la pleine lune en Verseau, qui celle-ci va se dérouler le 4 août 2024. Donc les nouvelles lunes sont propices aux intentions lunaires, c'est-à-dire d'aligner ses actions avec ses vœux lunaires et ce qu'on souhaite mettre en place. Elle est propice à mettre en place des nouvelles habitudes, une nouvelle routine. C'est le moment de lancer les choses. Et donc, comme je le disais, ce cycle se fermera à la pleine lune en Verseau, car là, nous entamons le cycle de la nouvelle lune en signe du Verseau. Donc, nous avons un bon 6 mois pour mettre toutes ces intentions en place. Je vais vous parler des signes impactés par cette nouvelle lune, donc en harmonie, qui vont recevoir cette nouvelle lune en aspect de fluidité, mais également les signes en dissonance, donc ceux qui vont la recevoir de manière plus réactive. Je précise que l'harmonie ou la dissonance ne change absolument rien aux intentions lunaires que vous souhaitez mettre en place, mais par contre cela va venir jouer au niveau de l'humeur lors de cette nouvelle lune. Pour rappel, une phase lunaire dure environ 48 heures. Donc quels sont les signes qui sont le plus impactés par cette nouvelle lune? Nous retrouvons les signes solaires Verseau, troisième décan. Elle est en harmonie pour les troisièmes décans Gémeaux, Balance, Bélier et Sagittaire. Elle sera plus réactive pour les signes qui vont la recevoir en dissonance. Donc, le troisième décan du signe opposé du Verseau qui est le Lion, ainsi que les Taureaux et les Scorpions. Les aspects de cette nouvelle lune. Pour rappel, la nouvelle lune, c'est quand la lune entre en conjonction avec le soleil, c'est-à-dire que l'astre de la nuit vient rencontrer l'astre du jour. Les deux luminaires fusionnent leur énergie ensemble, main dans la main. Donc nous avons la lune, notre besoin émotionnel, notre besoin de sécurité qui va venir rejoindre le soleil, notre conscience, notre ego, notre but dans la vie. Cette nouvelle lune en signe du Verseau va se retrouver en aspect de tension avec Uranus, qui est justement la planète qui gouverne le signe du Verseau. Donc elle va créer un aspect de carré. C'est une nouvelle lune qui va nous parler d'émancipation et de changement. Allez, c'est parti pour vous parler du signe du Verseau. Rappel, si tu es solaire Verseau, tu ne pourras jamais te reconnaître à 100% dans la description du signe. Et ça, c'est pour tous les signes du zodiaque. Tout simplement parce que tu es nuancé. Tu n'es pas que ton signe solaire. Tu es également nuancé par ton ascendant et par tout ton thème astral. Ton thème astral est composé de plusieurs planètes qui, elles, vont se trouver dans d'autres signes astrologiques que ton signe solaire. Et donc, tout l'ensemble de ton thème astral va venir nuancer ta personnalité. C'est pour ça que parfois des personnes ne se reconnaissent pas du tout dans leur signe du zodiaque. C'est ce qu'on appelle le signe solaire tout simplement. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur comment fonctionne le thème astral et qu'est-ce que c'est réellement, je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram où c'est plutôt là-bas que je parle du thème astral. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram si tu souhaites en savoir plus sur ton thème astral. Je te mets juste ici mon nom. C'est le même que sur YouTube, The Wild Moon. Alors, le Verseau est un signe qui est très ouvert sur l'avenir, mais qui aime qu'on le suive.
Il aime qu'on suive ses idées. Si on ne le suit pas dans sa dissonance, il peut être assez intransigeant et mettre les autres de côté. Il veut tellement s'apporter de la nouveauté et il veut tellement avancer qu'il ne comprend pas les gens qui ne cherchent pas d'autres ouvertures. Il est tellement en quête de liberté que quand un discours ne lui convient pas, il peut avoir l'impression qu'on cherche à l'enfermer dans celui-ci et alors il peut disparaître d'un coup, partir de peur de perdre sa propre liberté de penser. Il peut tellement être arrêté sur ses propres idées que si on ne le suit pas, il ne veut pas perdre de temps et il peut très vite passer à autre chose. C'est un signe avec beaucoup de personnalité qui sort du lot, qui ne veut pas être comme tout le monde. Il veut justement revendiquer sa différence et limite pour lui, les gens qui sont trop normaux ne sont justement pas normaux. Pour lui, la vie, c'est la nouveauté perpétuelle. Il a toujours des nouveaux projets à accomplir. Il a toujours quelque chose de nouveau qui va le stimuler. C'est un signe rebelle avec beaucoup de répondants, une grande répartie. Il peut avoir énormément de mal avec l'autorité. C'est pour ça que souvent, ce sont des signes qui peuvent être dans des fonctions libérales, dans des métiers où ils sont indépendants. Le signe du Verseau est le signe de la fratrie. Il est très attaché à ses amis. Pour lui, ses amis, c'est comme la famille. Mais attention, encore une fois, de ne pas trop l'enfermer avec des codes, avec des règles, car c'est vraiment quelque chose qu'il déteste. Il pourra vite se sentir enfermé si on lui impose des choses. Et il se fera justement une joie de contourner vos règles et de vous défier. Le Verseau, justement, il est anti-règles, il sort des règles du jeu. Dans notre thème astral, nous avons ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Elles sont au nombre de 12. Les maisons astrologiques sont les différents secteurs d'une vie qu'un humain traverse, expérimente. Donc je t'invite à regarder dans ton thème astral dans quelle maison se trouve le signe du Verseau, car ça sera dans ce secteur que tu voudras imposer ta personnalité et dévoiler toute ton originalité. Regarde dans quelle maison de ton thème se trouve le signe du Verseau, afin de savoir aussi quel domaine cette nouvelle lune peut impacter. Par exemple, si tu es ascendant Verseau, tu as donc le Verseau qui commence ta maison 1. Tu auras peut-être envie de t'apporter du changement sur ta manière d'être. Si ta maison 2 commence en signe du Verseau, tu voudras peut-être t'apporter du changement sur ta manière de gagner de l'argent. En maison 3, si tu as des frères et sœurs, peut-être que tu veux changer le lien que tu entretiens avec eux. C'est aussi la maison des apprentissages. Peut-être que tu voudras te lancer dans un nouvel apprentissage, etc. Donc, comme je le disais, cette nouvelle lune va se retrouver en carré avec le maître du Verseau, donc sa planète qui est Uranus. Les carrés sont des aspects réactifs, ce sont des aspects de tension. Avec cette nouvelle lune, c'est d'essayer de rester ouvert au changement. Avec cette nouvelle lune, c'est d'essayer de rester ouvert face aux imprévus. Car en dissonance, Uranus est une planète qui apporte des imprévus. Il apporte des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout et qui nous tombent dessus d'un coup et qu'on n'a pas le temps d'anticiper en général. Ça peut être justement assez déstabilisant pour les signes fixes Lion, Taureau et Scorpion qui ont un très grand besoin de sécurité où dans leur tête tout est un peu prévu déjà à l'avance et il peut être donc difficile d'accepter les imprévus. Mais cette dissonance vient justement nous rappeler que la vie peut être une tornade, qu'il faut apprendre à danser sous la pluie et que rien ne peut se passer comme prévu à chaque fois. C'est d'apprendre à s'adapter au changement et d'y rester ouvert. Uranus, c'est une planète anti-routine, comme son signe, le Verseau. Elle non plus, elle ne veut pas être enfermée et elle aussi, elle est toujours en quête de nouveautés. Dans un thème astral, là où se trouve Uranus, c'est là que vous revendiquez vos idées. Il y a un côté excentrique avec cette planète. Là où elle se trouve dans votre thème astral en maison, on ne fait pas les choses de la même manière que la société lambda. Cette nouvelle lune nous demande de s'apporter une nouvelle manière de faire les choses. Par exemple, peut-être que certains sont dans un projet dans lequel ils restent complètement butés, dans lequel il n'y a pas d'évolution et pas d'avancée. Et donc, cette nouvelle lune nous demande de revoir toutes ces choses-là, de s'ouvrir sur d'autres manières de faire et de ne pas rester buté sur les mêmes méthodes, d'oser s'apporter du changement et de la nouveauté. Cette nouvelle lune nous invite à sortir de notre zone de confort, car de rester enfermé dans sa zone de confort, les choses ne peuvent ne pas bouger et donc ne pas évoluer. Et ce carré d'Uranus va venir justement bousculer tout ça
et nous secouer. Ça déménage avec cette planète. Donc qui dit nouvelle lune dit nouvelles intentions lunaires, nouvelles habitudes à mettre en place, donc une introspection pour nous aider à comprendre comment mettre tout ça en place. Avec cette nouvelle lune, il serait bon de réfléchir sur comment gères-tu les imprévus dans ta vie? Est-ce que tu cherches absolument à aller contre eux? Comment pourrais-tu mieux les accepter et les accueillir? Comment pourrais-tu mieux t'adapter aux nouvelles situations? Alors attention, ce n'est pas forcément de réussir à le faire du jour au lendemain, mais de commencer à réfléchir là-dessus, à faire un travail là-dessus pour permettre d'être plus apaisé face au changement et de moins s'angoisser. Donc comment moins s'angoisser face à ces changements? Est-ce que tu as peur de quitter ta zone de confort? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Et au contraire, qu'est-ce que tu pourrais gagner en osant sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu restes enfermé, buté sur quelque chose? Qu'est-ce que cela t'apporte? Est-ce que cela t'a apporté une évolution ou pas? Et pour finir, quelles sont les portes que tu souhaites t'ouvrir cette année? Et comment comptes-tu t'y prendre? C'est la fin de cette vidéo concernant la nouvelle lune du mois de février. Je te remercie en tout cas si tu m'as écouté jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne pour rester au courant des actualités du ciel. À savoir que toutes les semaines, tu peux aussi me retrouver dans les horoscopes lunaires. C'est des horoscopes qui parlent surtout de notre humeur ainsi que les signes impactés par les mouvements de la lune. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!